Ça prendrait le ding-ding? Ding-ding. Aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne section. On n'est pas dans... on essaye-tu pareil, un petit coup de ding-ding? Demande donc un petit coup de ding-ding. Parce que quand on va avoir atteint nos 800 000 auditeurs, ils aiment ça, eux autres, d'avoir le ding-ding. Bon, ben, en attendant notre ding-ding, aujourd'hui, le sujet, c'est les pneus. Ah, merci. Aujourd'hui, le sujet, c'est les pneus, comme je disais. On a un éventail de pneus ici qui sont tous variés et aussi un peu faits n'importe où dans toutes sortes de pays. Si on prend celui-là, le pneu à flanc blanc avec la semelle qu'on voit là, c'est un pneu 4 saisons régulier qui est flambant neuf, qui vient juste d'être installé. Le client a fait installer ça justement il y a quelques semaines. Mais ça permet d'avoir le pneu radial, la finition radiale et le confort, tout en ayant l'apparence vintage. Celui-ci, c'est un réel pneu en nylon ou un pneu conventionnel dans les anciens moules réparés, restaurés pour pouvoir produire un pneu flambant neuf. Ça, c'est un pneu tout neuf en nylon. On en a 4 comme ça. En passant, sont à vendre, ces 4 pneus-là. C'est une erreur de commande. Alors, c'est des 700 par 16 pour qui que ça pourrait intéresser. Mais bon, ça, c'est des pneus en nylon. On voit la différence quand même. On voit la largeur. C'est sûr qu'il y a des largeurs variées, mais ce qui définit vraiment là, entre les deux, souvent au niveau de l'apparence, c'est la largeur de la semelle. On voit aussi que la semelle, la rondeur sur le côté, ici c'est un peu plus rond, ici c'est un petit peu plus carré. Quand le pneu est gonflé, il s'en vient un petit peu en angle comme ça aussi. On le voit très bien, mais ce pneu conventionnel-là est beaucoup plus joli, dépendamment de l'époque. Évidemment, on ne mettra pas ça sur un véhicule des années 70 ou 80, mais pour l'époque, avec la dentelle tout le tour, ou ben non, la croûte de tarte, comme il y en a qui l'appellent, mais c'est beaucoup plus élégant. Ici, on a un pneu européen. Pour les plus petites voitures, pour les amateurs de 2 chevaux, on en a beaucoup qui viennent ici. Ça, c'est un pneu qui va sur une 2 chevaux. C'est un pneu radial. En fait, c'est une copie de pneu Michelin. Ici, avec la belle dentelle qu'il y a là, vous vous imaginez déjà que c'est un pneu en nylon ou pneu type conventionnel. Eh bien non. C'est un des premiers pneus qui viennent de sortir en 2014-2015 où c'était un radial, mais qui copiait exactement le même style que le pneu en nylon. Là, ils n'ont pas la même grandeur, mais on voit la semelle est étroite. On voit qu'il y a la dentelle tout le tour. C'est le même type de pneu, sauf que lui, c'est un conventionnel et lui, c'est un pneu radial. J'ai ici un pneu bien ordinaire que tout le monde peut voir, mettre soit sur une remorque ou sur une auto, n'importe quoi, de standard, un pneu 4 saisons, bien ordinaire. Bon. Tout ça est bien beau, mais ce dont je voulais parler une fois l'avoir présenté, pour ça va bien? OK. Une fois qu'on l'a eu présenté, ces pneus-là, ce que je voulais parler, c'était de la sécurité surtout. Parce que les pneus ont des dates de fabrication et puis idéalement, ça serait de les surveiller. Il y en a plusieurs ici qui roulent avec des cheveux, avec des pneus. Ouais. Tant mieux pour ceux qui roulent avec des cheveux. Là. Ouais, j'ai pas dit chevaux, j'ai dit cheveux. Mais je suis content pour ceux qui roulent avec des cheveux, tant mieux pour eux autres. Mais l'idée, c'est, je voulais dire pneus, bien entendu, c'est qu'il y en a beaucoup qui roulent avec des pneus périmés. Bon, on finit par l'avoir. OK. Bon, comme la belle Corvette en arrière, elle avait des beaux pneus qui étaient aussi beaux que ceux-là si celui-ci avait été nettoyé. Mais les pneus dataient de 2002-2004. Ça faisait des pneus qui étaient beaucoup trop vieux pour être en sécurité, autrement dit. Puis là, vous allez vous dire, ah, c'est sûr, 2004, ça a 18 ans, c'est des vieux pneus, mais vous allez vous rendre compte, dans la panoplie qu'on a ici, vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas attendre 18 ans pour scraper son pneu. Il faut le mettre de côté bien avant ça. Bon, on va commencer, par exemple, avec les 2 pneus qui sont flambant neufs ici. Je vais vous montrer comment lire la date là-dessus. D'abord, il faut trouver le numéro de série ou bien un code à 4 chiffres. Là, lui ici, la date est étampée avec le numéro de série. Je ne sais pas si tu vois bien, là. Oui. Les 4 derniers chiffres, on voit 0822. Ça veut dire que ce pneu a été fabriqué la 8e semaine
2022. Ça veut dire que ce pneu, là, il est tout récent. Là, je pense qu'il est encore chaud à la limite. Là. Il vient juste d'être fabriqué. Fait que ce pneu est flambant neuf. C'est un pneu frais. C'est un pneu qui est prêt à l'emploi, qui est sécuritaire aussi. L'autre pneu neuf qu'on a ici, qui vient d'être vendu très, très récemment, il y a quelques semaines, et installé. On va chercher le même style d'inscription. Ah, il est ici. On va le mettre dans le bon sens. Voici. Le numéro de série est là. Les lettres veulent dire là où le plan où il a été fabriqué, mais ça ne nous intéresse pas. On voit 0920. Alors, c'est la 9e semaine de 2020. Ce pneu-là a déjà 2 ans. On va passer à celui-là. C'est un pneu européen. Et puis, le style de date est un peu différent, mais on le retrouve sur les pneus américains aussi. Bon, si j'essaie de le trouver vite, je ne le trouve pas. Peut-être sur ce côté-là. Je l'ai vu tantôt, là, je ne le trouve plus. Ah, ici. On a juste 4 chiffres qui sont dans une espèce d'ovale. On voit ici 45-20. C'était fabriqué la 45e semaine de 2020. Bon, celui-là. C'est un pneu qui est entreposé à l'extérieur, qui n'est pas vieux, la semelle est encore bonne, il paraît bien, comme ça. Si on approche la caméra, on voit qu'il est tout craqué ici. Ici aussi. Tantôt, vous m'avez entendu dire que c'était la première série des pneus radio à copie de pneus en nylon qui datait d'à peu près 2014-2015. Alors, si on regarde sa date, on voit 33-15 ici. Ce pneu-là, c'est un 2015. Il y a 7 ans. Il est déjà tout craqué. On ne peut pas utiliser ce pneu-là, même s'il paraît bien, même si la semelle est belle, il est déjà plus bon. Celui-là, ce type de pneu est très populaire sur les autos anciennes, surtout ceux qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir de flanc blanc. Ils vont juste trouver la correspondance qui fait l'affaire au niveau de la dimension avec la voiture. Et puis, si on regarde comme il faut ici, il est craqué de partout. Partout. Puis on va essayer de trouver sa date. Lui aussi, je l'ai trouvé tantôt. Ah, ici. Fabriqué la 6e semaine de 2007. Ce pneu-là a roulé 80 000 à l'heure sur l'autoroute l'an dernier. Cette année, le client nous l'amène. Il trouvait que ça bougeait un petit peu. Puis qu'il n'était pas confortable. Il pensait qu'il y avait une jambe de croche. Mais vous voyez, c'est ça qui vous attend quand vous roulez vos pneus trop longtemps. Le pneu va se briser. Lui, c'est un radial, mais si on regarde à l'intérieur comme il faut, les broches de la semelle se brisent. Et puis le pneu se déforme. Là, il a été chanceux quand même parce qu'il s'est déformé à basse vitesse. Mais s'il se déforme à 80 000 à l'heure encore, c'est sûr que ce pneu ne résiste pas, il va se démonter, puis il va faire, communément appelé, un blowout. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de vérifier la date que vous avez sur vos pneus. Vous allez peut-être rester surpris de l'âge qu'ils ont. On a-tu atteint nos 800 000 auditeurs aujourd'hui? Absolument. Oui. OK. Ah, Guy, c'est vrai, il va nous rappeler quelques petits détails. Oui, rappelle, parce qu'André oublie souvent. J'oublie jamais. Tu n'oublies jamais, non, OK, c'est bon. Oui. Likez-nous, un petit thumbs up. Ouais. Allez voir sur YouTube, les vidéos se présentent sur YouTube. Inscrivez-vous sur YouTube ou suivez-nous sur YouTube. Nous autres, ça nous encourage beaucoup. On est ici devant une caméra et on pense qu'on est drôle, des fois on ne l'est pas, mais au moins ça nous prend une certaine interaction. Donc, on a 800 000, on est correct, on a nos 800 000 auditeurs on peut aujourd'hui. monter un petit peu plus que ça. Bon, bien, sur ce, moi, je vais rajouter quelque chose de pertinent aussi. Oui. Il y a l'atelier mécanique en présentiel Oui. qui est samedi Ah oui. prochain, le 30 c'est vrai. avril. Faites pas comme si vous ne le savez pas, hein, vous allez être présent. Non, on va être là. On vient-tu? Oui, moi, ma tête là. OK, on va venir.
Je prends les inscriptions par téléphone, donc si vous avez déjà noté que vous allez être présent sur Facebook, c'est super, mais il faut aussi me téléphoner. Oui, téléphoner au garage, parler à Mélissa pour l'inscription, c'est bien important. On a des commentaires comme quoi vous êtes drôle. Je suis pas tout à fait d'accord, mais OK. Oui, c'est ça. C'est un vendredi après-midi. C'est ça. Bon, pèse-donc sur le bouton, là. Bon, bye tout le monde. Bye.